Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Taureau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux, parce qu'il y a chaque jour dans Y'a pas péno de très très beaux cadeaux à gagner. La compo d'équipe aujourd'hui, l'ultra Y'a pas péno Julien Cazard. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête. Il est content. Qu'est-ce qu'il y a? La fête. Alors Cazard est arrivé dans la rédaction, il dansait, il a fait était une danse content, incroyable. alors J'ai que passé- depuis une semaine il était en stress terrible. J'ai passé Vous, une l'ultra excellente du PSG. soirée, parce que hier soir donc j'ai regardé Des Racines et des Ailes spécial jardin d'exception. Ouais, J'ai ça pas vu celui de Christophe Robert, qui pourtant un jardin d'exception, on y trouve des Bien billets. entendu. Mais en tout cas j'ai passé une excellente soirée et j'avais dit que la plaisanterie elle est terminée. Et la Voilà. plaisanterie est terminée. Voilà, vous parlez évidemment de la défaite Allez, de l'OM on va rentrer hier chez en soi. finale d'Europa League 3-0 face à l'Atlético Madrid. Y'a pas péno donne la parole à son ultra aujourd'hui à la fin de la seconde période dans Interdit de stade. Avec nous également la légende Didier Roustan. Salut mon Didier, comment ça va? Ça va, Julien fête les 10 ans aujourd'hui. Je suis content pour lui. Les 10 ans de les quoi 10 ans de Les 10 ans. les 10 ans de quoi? Diane, le but à Sochaux. Mais oui, Ah, c'est les aujourd'hui. 10 ans. C'est pour ça qu'il est heureux. C'est pour ça qu'il chante. Bah, C'est bien pas- sûr. c'est pas pour le match d'hier. D'accord. Pour lui, le match d'hier, c'était classé. Bah, bien sûr, je vous l'avais dit. Moi je fête les 10 ans Les du 10 but de ans. Maradiane. Les matières du Paris Saint-Germain. Didier Roustan, journaliste de la chaîne L'équipe, Oui, on bien sait tout ça. Oui, sûr. Roustan TV, oui. Ah mais alors, je pensais Mais alors, que ça si on allait le fait mieux pas, ça qu'hier, va parce pas. qu'hier Oui. vous aviez mal au nez, J'ai mais en encore fait, plus mal aujourd'hui, donc je vais être odieux. Autant vous le dire. Eh ben, fatigue. ça Il me promet. fatigue. L'incorruptible Anissa est là, heureusement. Bonjour Anissa, comment ça va? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Je suis très heureuse. Casar reste en France. Oui, Voilà, je suis c'est vrai contente. qu'il avait promis de partir. C'est pas ce qu'elle m'a dit par texto. Il Mais avait préparé. hier soir. Elle dit merde. Dans cette équipe, il y a vraiment Il une reste. solidarité. Et aujourd'hui, un invité avec nous, un homme Mikou. Johan Mikou, notre invité aujourd'hui. Ouais. Applaudissements. Bonsoir. Ça va, Johan? Ça va, impeccable. Tout va bien. Ancien international, consultant pour la chaîne L'équipe, ancien joueur des Girondins de Bordeaux notamment. On va revenir avec vous sur les deux actus du jour, la défaite de l'OM hier soir et puis l'annonce de la liste pour la Coupe du Monde que dévoilera donc Didier Deschamps ce soir dans le journal de 20h. 23 joueurs ou peut-être plus s'il annonce les réservistes qui feront partie du groupe jusqu'au départ en Russie. La marche était trop haute hier pour les joueurs marseillais, bien trop haute peut-être, Johan Mikou. Oui, il y avait une large différence pour moi avant le match. On savait Ouais. que l'Atlético était favori. Maintenant, il y avait toujours un espoir. Surtout, je pense qu'il y a un vrai tournant pour moi, c'est l'action de Germain, où ça aurait pu peut-être faire basculer quelque chose. Sachant que quand tu es mené par cette équipe de l'Atlético, c'est très compliqué après à pouvoir t'en sortir. Voilà, il y a eu une erreur Ça, de c'est fait. le premier tournant. Il y a aussi la sortie Ouais, de Payet. On a l'impression oui, que le puis match s'arrête lorsque Payet sort côté marseillais. Ouais, on parlait avec Didier, j'avais l'impression que c'était presque son jubilé. Oui, Par la manière rapport dont au il fait, sort. tout le Bon, monde après, il est part, très fait la touché, bise. il est en Non, pleurs. pas par rapport voilà. à lui, mais par Ouais. rapport à ce que tous les joueurs viennent le voir. Bon, forcément, lui, ça doit être terrible de savoir que tu peux ne pas participer à cette finale et au bout de 20 minutes savoir que tu sors. Ouais. Ça doit être terrible. Maintenant, on a senti qu'il y a eu une cassure après ça. Ah, c'était Dans incroyable. l'esprit, Enfin, il y a ouais. eu Exactement, ouais. deuxième visage de l'OM et puis du Exactement. coup deuxième visage aussi de l'Atlético qui petit à petit rentre Oui, dans le mais match. quand ils il les ont sort, balayés en deuxième il y a- période. il y a déjà le 1-0. mandanda Oui. Anguissa chaud. Exact. D'ailleurs, je voulais te demander, Julien Cazard. tu dis, c'est un tournant, le Valère Germain, mais il est pas tout seul devant le but vide. C'est que, Non, mais- mais ce que je veux te le dire, c'est est-ce que c'est le hasard, le fait que t'es Valère Germain, sans expérience, qui au bout de 5 minutes dans une finale de Coupe d'Europe se retrouve face à Yann Oblak, considéré comme le meilleur gardien du monde, et ben qu'il le met à 1 mètre à côté. Je pense que, regarde Griezmann, dans la même situation, il fait une balle piquée. C'est pas que une question de tournant, tu vois, Ouais. c'est que le mec, c'est pas le hasard, c'est Valère Bah, Germain là, face à Oblak. Je dis pas que c'est Ce le que je veux te hasard. dire, c'est que Je c'est pense pas évident pour lui, le mec. Ah, bah, bien La sûr. pression qu'il a sur ce. C'est très dur et puis en plus en ratant cette occasion, c'est vrai que dans la Tu tête vois, c'est compliqué ça après va de mille, d'enchaîner. tu vois. Mais c'est le geste moi que je trouve qu'il y a, tu vois, Bah, il je tire pensais loin, que- tire à côté, je hein. pensais qu'à la Mais limite oui. je Mais préfère t'as qu'il tape Oblak le en face. gardien. Ouais, mais Mais c'est en plus, oui, t'as raison, c'est Oblak. Et C'est je la- trouve qu'Oblak reste un peu sur ses appuis. Ouais. Contrairement à Et t'as Mandanda. l'impression qu'il a une qui va envergure très vite de au ouf, sol. quoi. Ah oui. Non mais Didier Oblak, il est impressionnant, c'est l'homme des bois. Il fait qu'un mètre 85, Oui, mais c'est 86. psychologique, je parle. Mais oui, On a non, l'impression- mais j'ai pas compris. Ah bon, c'est psychologique. On a Je la- me oui, prends oui. pour un demeuré parce qu'il est. Non, Va non, danser, calmez-vous, va calmez-vous, danser. calmez-vous, Didier. Non, mais ce que je veux dire. Va danser. Non, mais va danser. Non, ce que je veux dire, c'est la même chose que Messi quand il croise trop son tir contre Neuer, toute proportion gardée, parce que c'est Messi, c'est pas Germain. Germain, en finale de la Coupe du Monde, à un moment, il a en deuxième mi-temps une balle de but, Messi. Il est quand même excentré. C'est pas facile, mais il cherche la perfection
au masculin, vieille pub, mais enfin les anciens Non, comprendront. ça marche. Gillette. Oui, oui. Oui, mais toi, je sais, rien ne t'échappe. Mais non, mais là, c'est un compliment. Non, là, c'est pas balancé. D'accord. Là, c'est pas balancé. Là, c'est dit Là, c'est de revient. manière un peu sèche parce que j'ai mal au dos, mais c'est un compliment. Mais bah, ça Messi force le trait, si tu veux, et je suis d'accord avec toi. Germain, si en face il a un Mitrano, les anciens comprendront, Ouais. il l'assure, il tente une balle piquée, tout ça, et là, il veut la mettre fort au premier, alors que tu as d'autres possibilités. Et le fait qu'il y ait au black, donc c'est pas C'est psychologique. pas cette sympa histoire. pour un Mitrano. Hein. C'est pas un peu Eh, psychologique. Pas c'est complètement sympa con, pour ce que je Dédé. disais, quand du même. coup. Et écoute, Dédé, je connais depuis Oui, mais gosse. ça, Je c'est- connais les j'espère qu'il jumeaux. écoute pas. Quand j'étais interne au lycée Carnot, c'était son papa qui s'occupait de nous garder. On le rendait chèvre, tout ça. Dédé à Mitrano. Ah, ça y est. On l'embrasse. On avait- On l'embrasse. J'aurais J'aurais pu dire c'est Michel Dussuyer. Voilà, si Ouais, c'est Michel vas-y, Dussuyer. Voilà. On a dit qu'on avait perdu Putain, Didier les amis, Rostand, Mais c'est attends, confirmé. Je joue avec lui, Michel. Donc, On va je t'ai revenir envoyé une évidemment photo sur cette où on est tous finale les de deux. Ligue Europa Exactement. et on parlera de la liste aussi tout au long de notre C'est la mafia heure canoise. de Yapa Péno. Oui, il y a en une mafia s'amusant. canoise de toute manière. Il faut Oui, bien on n'avait être pas du tout conscient. senti ça. On n'avait pas du Faut tout être bien senti ça. conscient. Il y a une mafia Johan canoise. Miko, l'invité de Yapa Péno, on est heureux de vous avoir avec nous, mon cher Johan. Ça, c'est une formule de politesse. On est content. Et quel âge avez-vous réellement, Didier Rostand? Je me pose la question depuis le début de Les l'année. mais je légendes, c'est comme les requins, ça n'a pas d'âge. Ah oui, c'est vrai. Vous savez que les requins, ça ne s'arrête jamais, Ah oui. Johan Miko. C'est ce que nous explique Toujours Rostand. en activité. Et toujours en Toujours activité, comme les activité. génies. Sinon, il meurt. Voilà. Voilà, s'il s'arrête, il meurt. Il- Vous prenez des choses, des médicaments pour le mal de dos, non? Vous prenez Zouk, des là, choses? c'est le médicament. Ouais, Nouni, c'est voilà, ça. je danse le zouk. Mais ça m'a fait mal au dos. Viens danser avec moi là. Couper, décaler le dos. Le principe de Yapa Péno, Anissa, Oui, c'est avançons un peu. Jusqu'à 18h, on va vous Ah, poser il des questions va être sur le top. foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale, 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur fera équipe avec vous, Johan Mikou, et l'autre auditeur jouera avec Didier Rostand. Quant à vous, Julien Cazin, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Michel. Salut Michel. Salut Thomas. Ça va, bonjour à Michel toute l'équipe de Yapa Péno. Salut. 36 ans, commercial. Vous nous appelez de Comines, c'est à côté de Lille, et vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Vous êtes donc heureux, vous aussi, aujourd'hui. J'ai passé une super soirée. Inoubliable. C'est incroyable. Non, mais Merci ça, d'avoir- c'est sympa quand même. Ah oui. Parce que les Marseillais, ils chambrent, hein, ils se gênent pas. Ah bon quoi. Je Oh, veux vite dire, fait. ils ont C'est pas leur style. Franchement, hein. vite fait. Voilà. Et je trouve que j'ai lu des textos après des Parisiens, évidemment, ils prennent Ouais. leur revanche. C'est chambré, c'est mignon, Ah, c'est c'est le truc, et je trouve ça formidable. Voilà, Michel, c'est merci d'avoir composé le 39-21 pour jouer à Yapa Péno. Kevin est là également. Salut Kevin. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 29 Bonjour. ans, chauffeur-livreur, vous nous appelez de Plouguenas, c'est en Bretagne, vous êtes supporter de Guingamp, vous avez regardé le match, vous aviez un petit cœur, une partie de votre cœur du côté de l'OM ou pas du tout? Ah, complètement. Ah, J'étais à fond complètement. pour l'OM. Ah, vous étiez à fond pour l'OM. Ah ouais, j'aurais Ah. voulu qu'il gagne, mais bon. Bah oui, en l'occurrence. L'action de Germain et le tournant, c'est ce qu'on disait. Et après, l'erreur de Mandanda avec Anguissa. Ouais, c'est le tournant aussi. Ouais. Puis la frappe de NJ, c'est le tournant. Et beaucoup de tournants. Hein. C'est la frappe, t'as pas passé la tête, c'est le tournant. Non, mais ça, c'est intéressant parce que les gens neutres étaient pour l'OM. Ouais. Et les gens vraiment ciblés, PSG, etc. Parce que supporter Lyon de aussi, Rennes, hein. tu es un peu neutre, quoi, quelque Ouais. part. Tu es jamais Lui, supporter concerné. de Guingamp, en Oui, l'occurrence. Guingamp, c'est pareil. Tu n'es jamais concerné par un Pareil. truc spécialement. Bien sûr. Non, mais il n'y a pas de rivalité, si tu veux. Il est Il n'y a pas de énervé. rivalité. Ah Tu non, aimes tout c'est le sûr. monde. Tu aimes tout le monde. Mais oui, Mais comme vous, Guingamp, Rostand. Mais voilà, moi Comme j'aime vous. tout le monde. Saint-Roustan. Kevin, vous faites équipe avec notre invité Johan Miko. Michel, vous faites équipe avec la légende Didier Rostand. Attention, il est en pleine forme. Non, non. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté aujourd'hui par Mademoiselle Cadeau. Et oui, puisque nous vous proposons de jouer pour un week-end de détente et de bien-être à l'hôtel 4 Elle le fait étoiles bien. Thalassos Palais Flamand Rose. Rose. C'est à Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan. 2 nuits en formule petit déjeuner avec 8 soins d'hydrothérapie. 8 soins par personne, Par s'il personne. vous plaît. Oh la vache. Modelage Per sous persona. infusion, bain Infusion. multigé, chromathérapie, hydrogé, aquagym, avec accès à l'espace marin, hammam, l'espace sauna, marino. salle de fitness. De Fitness. quoi vous remettre en marine. forme. Plus d'infos sur Ouais, allez sur les infos de Flamand-Rose. Flamingo Flamengo. Rosso. Es que el Flamingo Rosso, sí. Vous partez Golazo de Griezmann. Pardon. Grissou. De Gressou. De Grissou. De Gressou. C'est la Antoine première. Gressou. C'est la première mi-temps du Yapa Péno. On va prendre les points les uns. Comme on peut. Et on y va. Il y a une finale au bout. Aïe, Jamais vu quel aussi bonheur. Et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Vous nous expliquez les règles, s'il vous plaît, Anissa? Oui, dans cette Explication. première. Qu'est-ce que c'est vraiment très sympa de vous voir avec le sourire, Kazar. Oui. Hein, ça arrive C'est pas rare, souvent. C'est tellement Mais rare. gracias, que c'est normal. Bon, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions de réponse A, B
B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Johan, Kevin, Didier et Michel, c'est important. Parfois, ça peut arriver. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Juste avant la première question pour Johan, Miko et Kevin, je vous offre, mon casar, puisque vous aimez l'espagnol, ce petit moment de grâce. Allez, Vous avez reconnu évidemment Unai Emery. On commence avec l'équipe de notre invité Jo Mikou, qui joue donc avec Kevin. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On y a cru, enfin on a essayé d'y croire, mais l'Atlético était trop fort, bien trop fort pour l'OM. 3-0, score lourd et logique qui permet à l'Olympique de Marseille, malgré tout, d'entrer dans l'histoire de la Ligue Europa, anciennement la C3. Avec cette 3e défaite en finale, l'OM est l'équipe qui a perdu le plus de finales de C3. L'OM partage désormais ce triste record avec une autre équipe européenne. Quelle est cette équipe? Johan Mikou, Kevin. A. Le Borussia Mönchengladbach. B. Le Benfica Lisbonne. Ah bien. Ah, c'est ensoleillé. Plus que Mönchengladbach. Ou c'est l'OGC Nice. OGC Nice, 11 grands garçons, attention, ta sacaille dans le dos. Kevin, tu sais ou pas, Kevin? Moi, je dirais Mönchengladbach. Non, moi, je pense savoir que c'est Benfica. Mais... Ah, ouais, Parce que je l'ai vu. peut-être. Vous avez vu l'info passer? J'ai vu l'info hier. Moi, je le sais sans l'avoir vu. Voilà. Ah ouais, Moi je l'ai vu, mais je le sais pas. On va bien se démerder. Moi je l'ai pas vu et je le sais pas Moi non d'ailleurs. plus, ouais. Ouais. Donc, j'avais un doute, mais oui, je vous suis, Joanne. allez, Benfica. Je vous suis. Mais c'est... Ah, oui, mais c'est l'élégant. la classe. C'est pas le mec vous voit. sur qui tu tapes sur l'épaule Ah comme non, ça. non, on est avec Johan Mikou. c'est pas Pardon, de la- on vérifie la réponse de Johan Mikou. Bonne réponse, oui, bien bravo. entendu, Johan Oui, Mikou, vous le dit. saviez. Le Benfica Lisbonne, Passe club des- portugais, a Enfin, il également le sait perdu que depuis 3 24 finales heures, quand même. de C3, 83, 2013, 2014. Écoutez bien cette stat sur les 10 derniers vainqueurs de l'Europa League. Tiens, vous savez, Johan Mikou, combien de vainqueurs participés à la Ligue des Champions ont été reversés en Ligue Europa? Il le sait depuis 10 minutes. Vous le savez? Ah, j'essaie de le faire briller, ouais, Loti mais moi, Casto. Ah, tu me l'as dit tout à À l'heure. 6 reprises. Non, mais c'est vraiment un chiffre Ouais, intéressant. c'est À important. 6 reprises, le vainqueur était une équipe qui participait à la Ligue des Champions et donc reversée en Ligue Europa. Est-ce que ça veut dire que les dés sont pipés? Est-ce que ça veut dire surtout qu'une équipe du niveau de l'OM ne gagnera jamais la compétition? Non, mais en tout cas, c'est gênant. Ah bah, la formule, c'est- est bizarre. C'est gênant d'avoir cette stat quand même, parce que quand tu participes à la Ligue Europa, c'est un peu. Ouais, mais c'est gênant, mais c'est ce qui donne de l'attrait aussi à la Liga Europa, parce qu'ils arrivent quoi à partir des Pourquoi 16e? Non, mais après, tu as des équipes qui participent à la Non, mais Ligue parce des que la Champions. Liga Europa, sinon il n'y a que des équipes, il y en a certaines, tu sais même Ah pas bah, qu'elles c'est sûr, existent. on peut, si tu aller, veux. on peut Ouais, continuer mais- à aller jusqu'au 8e Oh, d'Angleterre Cognac, et direct en Ligue des Champions. Comme ça, la Ligue Europa, c'est quand il y a les encore. 8e, Depuis Mais longtemps. quel est l'intérêt de retrouver en finale une équipe qui a le niveau, qui a les moyens? Et vous le disiez d'ailleurs ici, Didier, hier, l'Atlético, c'est une équipe qui est dans le top 4-5 européen. bien Donc sûr. quand elle arrive en finale, assez logiquement finalement, et qu'elle met 3-0 à l'OM, qui a aucune chance finalement. Si tu veux, Bon, c'est un peu. je peux pas aller contre moi parce que quand j'ai inventé cette formule de la Ligue des Champions, Quand je j'ai le inventé. jure sur la tête de mon chien, pour rendre attractive la Liga Europa, j'ai décidé que les 3e étaient le mec oh, a machin. inventé le Et en football. plus, Non. c'est la vérité. Parce que- Non, mais c'est la Le vérité. mec s'est dit, je vais prendre un ballon. Non, mais c'est On la va vérité. mettre 11 mecs de chaque côté. Ah non, ça, j'ai pas inventé. C'est sur leur jeu, Non, mais j'ai tu te merdé. fous de ma non, tu te fous de ma gueule, mais c'est la Non, je vérité. me fous pas de toi, Mais mais c'est la Merci un vérité. peu, tu- là. Hein non, c'est la vérité. Non, mais ce qui est Jean génial, Mikou. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un champion, sais. de pays Oui. qui peut gagner la Ligue Europa, Oui. et tu as un 4e de champion qui peut gagner la Ligue des Champions. Ah non, oui. mais c'est génial. Non, mais ça, On marche sur la tête. Non, quoi. mais sur Ah oui, le moi, fond, moi, je suis sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais c'était ça où Berlusconi mettait 14, sur là pied un championnat européen. C'est pour ça que j'ai créé la compétition comme ça. D'accord. Tu le sais au moins? Non, que- non, je savais pas. Tu savais pas. Bon, bah, voilà. Entre dans le plateau l'humoriste et comédien Mathieu Madénian. Sébastien Toen. Alain Germain, je te vois à Marseille, je t'encule. Bonne journée. Merci, c'est un supporter marseillais. Non, mais chez eux, c'est pas une insulte. Dans tout, Non, non. dans Chez tout eux, ce qu'il c'est a pas une de insulte. plus C'est pas une insulte. classe. Merci Sébastien Eh Toen. ben, je suis Je content. t'encule, c'est bonjour. C'est au revoir plutôt. C'est au revoir. C'est au revoir. Ça peut dire merci, ça peut être merci aussi. Bon, ben moi en tout cas, je trouve que la formule est pas très honnête, puisque ça C'est enlève normal, tout le c'est charme. Didier Roustan qui l'a inventé. Exactement. Non, mais je veux dire, Joli. quand tu as un Jean début Mikou. de gangrène dans le bras,
tu coupes Non, le tu bras. as dit Berlusconi, qu'est-ce qu'il allait faire? Berlusconi, il allait faire un championnat Le européen. G14. Ouais, on y va là, le bloquer. on y va tout droit. Hein. Évidemment. Ouais, oui. Eh ben, hein? On y va tout droit là au championnat européen. Non, maintenant, Non, pas tant que ça. Mais maintenant, la FIFA est en train d'essayer d'inventer, avec 24 équipes, Oui. un championnat mondial Mais c'est des clubs c'est ce pour dont je contrer parle la Ligue des précisément. Champions. Oui, non, Donc, tu arrives. C'est c'est ça. ce dont je Oui, parle. oui, bien sûr. Donc bien on y sûr. va Ah, tout non. droit. Et puis on Ah, parlait tout à l'heure, entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, il y a 19 équipes en Ligue des Champions sur 32 possibles. Donc ça c'est normal ça aussi. Oui, bien sûr. Ah non, mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Parce que moi, j'en suis resté à la fin du truc. Après, c'est l'escalade. C'est l'escalade. Ah, ben, bien sûr. Ah, ouais. Allez, à tout de suite sur Europe 1 pour la suite de Yapa Peno T'as avec mis le notre verre dans invité le fruit. Johan Mikou et Non. un très J'ai grand enlevé le Didier verre Roustan. À et tout j'ai de mis suite. Il n'y a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Tomato. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas Péno jusqu'à 18h en compagnie de notre invité Johan Mikou, ancien international et consultant de la chaîne L'équipe. On revient évidemment sur la finale perdue par l'OM hier face à l'Atlético. Et puis on s'intéressera tout à l'heure à la liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde qui sera dévoilée par Didier Deschamps ce soir en 20h de TF1. Oui, mon Casar. Oui, je voulais m'excuser, parce que des fois, il faut savoir s'excuser. J'ai comparé à un moment donné l'Olympique de Marseille aux herbiers, Oui. et je voulais m'excuser auprès des herbiers, qui n'ont pris que 2 buts en finale contre Paris, pendant que les autres ont pris 3-0 contre. Donc je m'excuse auprès des herbiers de les avoir comparés à l'Olympique de Marseille. Merci. Voilà. Oui, parce que hier, je disais quand même la différence entre l'Atlético Madrid, c'est à mourir de rire, cette vidéo, j'ai retweeté, par rapport à l'OM, c'est pas l'écart aussi grand qu'entre le PSG et les herbiers. Oui. Et tu le vois lui avec sa casquette benée qui... Ah bon, quand même, machin ou quoi. Enfin voilà, bon. Et ben finalement, les herbiers... Finalement, les herbiers, ils en ont pris 2 contre le PSG voilà. et puis l'OM, ils en ont pris 3 face à Voilà, l'Atlético. c'est le football. Tiens, vous connaissiez cette chanson du fameux chanteur marseillais Jo Corbeau? J'aime l'OM. Eh Ah, ben, il Jo chante, Corbeau, Casa. Le il cœur avait des Marseillais. enregistré une autre chanson, une nouvelle chanson pour l'OM. Écoutez ça. C'est reggae. C'est lui qui a importé le reggae à Marseille. Jo Corbeau. C'est ça les Il y armées. avait d'autres priorités, hein. Mais Ça est pas mal, hein. Elle est pas mal, mais malheureusement, ça ça n'a pas suffi. Je baisse. Bah, ça n'a pas suffi. Reprise du jeu. On y va. Un point Grand marqué monsieur, Jo lors de Corbeau. la première question par Johan Mikou avec Kevin, Didier Roustan, Michel. À vous de jouer. L'OM n'a rien pu faire face à l'efficacité de l'Atlético et aux 2 buts d'Antoine Griezmann. On avait... Moi le début parce qu'il me parlait, il me disait c'est son vrai nom, Jo Corbeau. J'ai dit non. Donc Antoine Griezmann a mis 2 buts hier. On l'avait d'ailleurs Ouais. annoncé en quelque sorte dans Y'a pas Péno hier, puisque le stade de Lyon lui a toujours réussi à l'ami Griezmann. Avec lui, 2 autres joueurs français sont donc champions d'Europe, Lucas Hernandez et Kevin Gamero. C'est donc un joueur historique pour le foot français, mais pourquoi? Antoine Griezmann est devenu le premier Français à inscrire un doublé en finale européenne. B. Kevin Gamero est devenu le premier Français à remporter 4 Coupes d'Europe. Oui. C. Lucas Hernandez est devenu le 2e Hernandez à être né pour être vivant. C'est un doublé. Est-ce que je peux me permettre juste une remarque? Quand tu gagnes la Coupe de l'UEFA ou l'Europa League, ouais, tu n'es pas champion d'Europe. Hein. Le seul champion d'Europe, Oui, c'est c'est celui qui est vrai, né c'est des vrai. champions. Non, mais c'est important parce que, par Oui, exemple, c'est quand vrai. les mecs disent on est champion d'Europe, le PSG en 96, Non. On a gagné la remporté Coupe des Coupes. Voilà, exactement. Pour sodomiser des mouches, lui. Il y a pas Mais non, plus mais c'est facile comme important. question là pour Didier. Quand tu gagnes la Coupe de France, c'est pas Didier qui écrit les Il y aurait questions. pas un peu, Non. il y aurait pas un peu de roustanité Non, chez Johan Mikou quand Benfica, même. c'était plus facile. C'était plus facile que avec, ça. Oui. Avec qui je joue? Ah, ça va, c'est Oui, bon. mais peut-être c'est dit partout ça, mais j'ai pas lu ça. On dit partout. Michel, Oui, toi tu vas me dire, je sais depuis 24 heures, ça se sait. Michel, je joue avec Michel? Ouais. Le neutre ou le PSG? Michel, il est quoi, Guingamp ou PSG? PSG, Michel. Bon, Michel, qu'est-ce que tu dis toi? Moi, je sais que je pense Difficile, que ça. Gamero, il a gagné 4 Coupes d'Europe. Ouais, Ça, c'est sûr. ouais, En attendant Benzema et Varane. ouais. Mais la première, je sais pas. Non, il n'y a pas de doublé. Même la première finale de Reims, il marque 3 buts quand même, tu vois. Il y a Leblon, Hidalgo, je sais plus quel est le 3e. Ouais. Bon, A et B. Je crois qu'on n'a pas marqué beaucoup. A et B, A et B. A et B, Ouais, c'est une bonne réponse. Premier joueur français à avoir inscrit un C'est doublé en aussi. finale, c'est Griezmann. Et 3 titres avec Séville, 2014, 2015, Ouais. 2016 pour Gamero. Et donc avec Pas mal, l'Atlético, 4 Coupes d'Europe Peut-être bientôt Benzema. pour Gamero. Ouais, exactement. 2 Et buts. Varane. Omniprésence dans le jeu, il a été excellent Griezmann, super performance hier. Est-ce qu'il ne faut pas relativiser quand même un peu au regard de la faiblesse de l'adversaire hier soir, Johan Mikou? Non, il a été clinique, c'est-à-dire que les moindres opportunités qu'il a eues, on en parlait tout à l'heure, je crois qu'il y a 4 frappes cadrées, dont celle qui est un peu un centre-tir ou Oui. dans la claque. Oui. Sinon, il y a 3 frappes cadrées, 3 buts, dont Griezmann, quel
quelle lucidité devant le but. Avec un contrôle dans la course sur son deuxième but Ouais, qui est le deuxième, extraordinaire. Parce que le moment où il la touche. La remise déjà. Et je crois qu'il la touche 3 fois avant de faire le piqué sur 7-8 mètres. Quoi. Non, mais on se rend pas bien compte que Griezmann, j'en parlais avec un confrère espagnol aujourd'hui, il me dit, j'ai l'impression que les Français réalisent pas que Griezmann, c'est un super crack. Là-bas, j'ai dit, comment tu le places, Messi? Il dit, là-bas, il y a Messi, Ronaldo, juste derrière, il y a Griezmann et Neymar. C'est-à-dire que pour eux, en Espagne, nous, on dirait c'est vrai qu'en France, on se rend pas bien compte, mais Griezmann, c'est super classe. Il a éliminé le Barça lui tout seul contre l'Atlético, avec l'Atlético il y a 2-3 ans. Et même, rappelle-toi, je crois que sa première année à l'Atlético Madrid, il joue contre le Bayern, un Bayern très fort. Il se retrouve comme Germain dans un face-à-face avec Neuer, sauf que lui, il est clinique. Alors que c'est Neuer en face, clac, il lui met mais d'un petit coup de passe. Le fameux match retour où Müller. C'est-à-dire qu'il n'a même pas il a pas eu le temps de bouger Neuer. Il est excellent. Et est-ce que ce joueur qui est considéré ainsi en Espagne peut être décisif et constant pendant la Coupe du Monde au plus haut niveau en Russie? Johan, il a fait à l'Euro quand même, il a porté cette équipe. Alors après, quand on lui pose la question de savoir si c'est le leader de l'équipe, il dit non, mais en fait il l'est de fait. Il l'est, même hier. Toutes les équipes où il a joué, c'était il est leader technique, mais même plus que ça d'ailleurs, parce que pendant le match, on le voit en Angers. Même à la Real Sociedad où il était, c'était le leader. Là, ça l'est, et en équipe de France aussi. Donc, il l'a fait pendant l'Euro, parce que c'est vrai que ça a été difficile sur le premier match. Il est revenu sur le deuxième, mais après, c'est lui qui a porté l'équipe. Mais sur je pense que pour le mondial, ça va être pareil. Il faut savoir une chose quand même. Deschamps ne le met en deuxième attaquant, ce qui est son poste depuis des années-lumière. Il a commencé un peu sur le côté. À la mi-temps du match contre l'Irlande. C'est-à-dire, faut pas être pressé, quoi, où on est mené à 0. Mais sinon, chaque fois, il était sur un côté. Et sur un côté, c'est pas pareil. Gâché, Après, il a enfin, comme il a marqué en plus les 2 buts en quelques minutes, il a enfin bâti l'équipe autour de son meilleur joueur, le mettre dans les meilleures conditions, tant qu'à faire. Mais tu sais qu'il a été refusé dans X centre de formation français. Il a fait sa formation à la Real Sociedad. Espagnol. C'est-à-dire que s'il est formé en France, on en parlait avec Jo juste avant, je pense pas qu'il joue aux premières divisions françaises, et il a pas ce niveau-là. Tu vois, dans ses prises de balles déjà, dans ces trucs, c'est terrible. Le deuxième but, c'est une vitesse fantastique. Mais même l'ensemble des joueurs espagnols de l'Atlético. C'est vrai qu'il y a un monde d'avance sur nous au niveau technique. Oui, dans la qualité, c'est vrai. Le choix, il faudrait peut-être qu'on se pose cette question aussi en France, sur le choix des joueurs. C'est juste. Il faut prendre des joueurs avec une tête et des pieds. Il est français, il n'est pas joueur professionnel, il vend des pizzas à Théoul en face du restaurant de José Cobos. D'accord. Pourquoi pas? Déjà, il n'y a pas de ce métier, et deux, pourquoi pas? Toi, tu trouves que c'est meilleur que Zambo, toi? Anguissa, toi, tu trouves? Griezmann qui pourrait aller au Barça la saison prochaine. Il est méchant, ça y redevient méchant. On se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Il a dansé toute la... Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Tomato. Merci d'être avec nous. On passe un excellent moment en compagnie de notre invité Jo Micoud, ancien international que vous retrouverez ce soir dans l'équipe du soir sur la chaîne L'équipe. Julien Cazard n'a jamais été aussi heureux, jamais été aussi beau, non plus. Aussi sympathique en tout cas. Aussi sympa peut-être. De l'histoire, il n'y a pas fait. Non, c'est possible. On revient sur la défaite de l'OM hier en finale de Ligue Europa face à l'Atlético. On s'intéressera dans quelques minutes à la liste que dévoilera ce soir Didier Deschamps aux 20h de TF1 pour la Coupe du Monde. Des messages sur les réseaux sociaux, Xani Sachs. Oui, il y a beaucoup de messages. Beaucoup nous demandent si, après la Ligue des Champions, la mauvaise foi a été créée par Didier Roustan. La réponse est oui. Alors, on a. Pourquoi la mauvaise foi après la Ligue des Champions? Non, parce que comme tu as créé la Ligue des Champions. Est-ce que la mauvaise foi, elle a été créée par vous aussi? Oui. Voilà. La réponse est oui. Non, d'accord. Alex nous dit: j'espère que Didier gagnera le cadeau de Madame Cadeau pour qu'il se détende un peu. Les gens vous trouvent très tendu aujourd'hui. Mais non, mais je suis coincé. Oui, mais t'as pas à me taper dessus comme ça. Je suis pas ton pitching ball. C'est lui, sur lui que je te... Et puis il y a une petite blagounette sur les Marseillais. Petite blagounette. Est-ce que vous savez pourquoi les Marseillais vont souvent chez le coiffeur? Ça, c'est Phil Reg qui nous l'a posté sur Twitter. Parce que c'est le seul endroit où ils peuvent ressortir avec une coupe. Joli. Enfin, jamais les premiers quand même. C'est vrai. Oui. Sans sortir avec. Sans aller chez le coiffeur. Quand tu commences à regarder trop longtemps dans le rétroviseur, fais gaffe, parce qu'il y a quand même un pare-brise et les voitures en face. On reprend le jeu un partout au tableau d'affichage. Jo Micoud et Kevin, à votre tour de répondre à la question suivante. Donc nous, Kevin, ça sera une question dure. C'est très difficile. C'est vrai qu'en plus, elle n'est pas facile la question. J'imagine. On continue à parler de la finale d'hier. Désolé, tu avais
Et il faut bien avouer que cette finale nous a rappelé la finale perdue par l'OM en 99 à Moscou face à Parme. Cru au cuit, c'est d'abord un grand jambon. Non seulement l'OM affrontait une équipe bien plus forte sur le papier avec Buffon, Thuram, Bogossian, Chiesa, Cannavaro, Veron ou encore Crespo dans les rangs parmesans. Non seulement l'OM a perdu 3-0 avec le même sentiment d'impuissance, mais en plus le premier but est survenu à peu près au même moment et sur une erreur d'un joueur marseillais également. Une passe en retrait de la tête mal assurée qui permet à Crespo de battre Porato. Elle n'est pas de la tête. Elle n'est pas de la tête ? Non, c'est le pied droit. C'est de la tête ? C'est de la tête, c'est vérifié par les auteurs, ça a été vérifié par les auteurs qui sont excellents, je le rappelle et je le souligne. De la tête alors. Qui est le joueur fautif ? A. Patrick Blondeau. B. Laurent Blanc. C. Michel Blanc. Michel Blanc. Blanc, très bien. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc, très bien. Michel Noir. Blanc, très bien. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Ça, c'est une question difficile, effectivement. Kevin, tu sais ou pas ? Oui, je sais. Bon, je te laisse répondre. C'est Laurent Blanc qui la remet de la tête en retrait, c'est Crespo qui marque. Bravo. On va là-dessus. Laurent Blanc. Bonne réponse. Bien joué, Kevin. 21e. Il rate complètement sa passe en retrait à la tête. Crespo surgit. Et là, Porato, Vanoli et Chiesa plient l'affaire. 36e et 56e minute. Vous êtes d'accord avec les similitudes entre les deux matchs, Didier Roustan, vous, la mémoire, la légende du football ? Il y a même la similitude de 2004 où ils prennent un but. Barthez, il est un petit peu court contre Valence. Il est un peu court, oui. Il se fait expulser. Il joue à 10. Oui, mais il se fait expulser. Et c'est une grosse erreur quand même au départ. Les deux pieds décollés. Chaque fois, c'est une erreur. En 99, faut pas oublier qu'il y a une bagarre générale à Bologne le match d'avant et ils perdent, je crois, Dugarry, Ravanelli suspendu. Enfin, ils perdent. Ils n'ont pas leur 11 machin. Et contre Valence, Drogba est blessé et il y a un joueur important qui est pas là aussi. Et là, tu perds Payet. Tu vois, il y a. C'est vrai. Équipe de fou avec Parme, avec Buffon à l'époque dans les buts. Buffon d'ailleurs qui va quitter la Juve à la fin de la saison. Question suivante, dernière question pour Didier Roustan et Michel pour cette première période. Hier, Bounassar a sans doute été l'un des meilleurs, sinon le meilleur Marseillais d'ailleurs au cours de la rencontre. Le latéral droit qui n'en finit plus de surprendre cette saison. Il pourrait même être l'une des surprises de la liste de la Coupe du Monde de Didier Deschamps qu'il donnera ce soir 20h de TF1. En tout cas, peut-être parmi les réservistes, si réservistes il y a. On va voir si vous connaissez bien ce Bounassar. Quelle info est vraie le concernant ? Écoutez bien Didier, écoutez bien Michel. A. Il a joué en 3e division aux côtés de Sadio Mané. B. Il a déjà refusé de jouer pour 2 sélections nationales. C. Il s'appelle en réalité Dany Bounassar. Ah oui, d'accord. Dany Bouna, je viens de comprendre. Qui était là, je crois, il était dans les tribunes. Dany Bouna. Bon, Michou, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense savoir. Je sais qu'il a refusé de jouer pour la Guinée. Il a 2 nationalités, en fait. Une convocation de Luis. Ouais. Il a 2 nationalités, donc celle-là est la bonne et l'autre. Est-ce qu'il aurait joué avec Sadio Mané qui joue aujourd'hui à Liverpool ? Bien sûr. L'excellent Sadio Mané. Oui, il a joué avec lui ? Ouais. 3e division. Je dirais A et B. Tu me suis, Michel ? Ouais, je te suis. A et B ? Bonne réponse. Il a joué en national avec Metz, où se trouvait un certain Sadio Mané aujourd'hui à Liverpool, qui disputera la finale avec des champions face au Real. Et puis il est né en France d'une mère guinéenne, d'un père sénégalais. Il peut donc jouer pour 3 pays. Il a refusé effectivement la proposition de Luis Fernandez en 2014 et il a repoussé plus récemment les avances de la sélection sénégalaise qui comptait sur lui pour le mondial en Russie. Mais il est né à Lyon, je crois, un truc comme ça. J'ai toujours rêvé de l'équipe de France. Je suis français, je suis né ici, j'ai une attirance pour les Bleus. Il pourrait être dans la liste Bounassar, Joe Mikou ? Ouais, il pourrait. Après, il y a Sidney qui est revenu, qui n'a pas de douleur. Donc, après, il y a Mendy également qui pourrait relever ce pari. Oui, par rapport à gauche, oui. Ouais. Après, à droite, il y a Debuchy. C'est vrai qu'il y a le jeune Pavard aussi. Ouais. Pavard. Donc, peut-être comme tu as dit, peut-être sur les réservistes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un nouveau poste. C'est un nouveau poste pour lui. Et il s'est adapté très, très vite. Il a les qualités pour. De contre-attaquant. Il a été étonnant quand même ce Bounassar cette saison. Sauf qu'il ne s'est pas centré. C'est vrai qu'hier il en a raté 2-3. Deuxième mi-temps, il a du mal. Non, mais après, c'est vrai qu'il a un jeu il a une explosivité quand même qui est intéressante sur le côté. Ouais, c'est vrai. 23 joueurs et peut-être 7 supplémentaires pour un groupe de 30, 7 réservistes qui seront déjà au courant de leur sort en tout cas. Je pense qu'il fera bien la différence. Voilà, parce qu'à un moment, vous n'avez pas fait la différence. Et la différence, c'était toc. C'était en 98. On en parlera d'ailleurs demain dans Y'a pas Péno avec Karim Nedjari, le journaliste, qui a écrit un livre, La Nuit des Maudits, où il raconte cette journée noire pour tous les joueurs qui avaient quitté le château de Clairefontaine juste avant le début de la Coupe du Monde 98. Manu Petit t'expliquera que lui,
il était dans le gros doute, Ouais. alors que ça a été le joueur français, peut-être l'un des meilleurs, en tout cas, de la Coupe du Monde. Mais il était dans le doute jusqu'au bout. Jusqu'au Ouais. bout, il y a quelqu'un pour l'emmerder, je crois, pour le taquiner, qui a fait toc toc toc, et ça y est, il avait compris, il était vert, et en fait, c'était un coéquipier qui déconnait. C'est la mi-temps, les scores, s'il vous plaît. les Bleus. À la pause, il y a Anissa. égalité parfaite entre Johan Mikou, Kevin, Didier Roustan et Michel, de partout. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour à la buvette de Yapapeno? Allez, on y va. Buvette de Yapapeno. Jomico à la buvette de Yapapeno, on boit un coup, on mange un sandwich merguez, une buvette, et on joue au jeu de la buvette. Je vous pose une série de questions sur l'actu foot, à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue pendant 2 minutes, pas de points marqués, esprit buvette. On y va, première question. En 3 finales de C3, l'OM a pris 8-0, vrai ou faux? Oui. Oui, c'est vrai. 3-0 en 99, 2-0 en 2004 et de nouveau 3-0 hier. Ils ont mis qu'un but en 5 finales. Ouais, exactement. C'est peu, hein. Ça suffit pour avoir Mais c'était le seul qu'il fallait, ouais. Bon, attention parce que ça. Il n'y avait ça- pas ça but, il répond n'y avait vite. pas corner. Il y avait pas encore. Une alerte enlèvement a été déclenchée hier dans la région de Lyon pour retrouver le petit Florian Thauvin disparu sur les coups de 21h07. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Marseille est l'équipe qui a le plus de fois touché les poteaux cette année en Ligue Europa, vrai ou faux? Non. Bah si, c'est vrai. Ah bon 7 fois, 7 poteaux quand même, à égalité avec Arsenal, et encore un poteau hier avec la tête de Elle est Mitroglou. belle, hein, Elle est Mitroglou, magnifique. magnifique. Il a une détente, Et en un plus, jump, je sens Franchement, qu'elle est poteau rentrant, dis donc. Il n'a Oui. pas de bol, parce qu'il y a des poteaux un peu bidons, des poteaux sortants. Et C'est après, plus d'ailleurs- pas de bol que Valère Germain pour le coup. Parce que là, lui, Ah bah il là, gagne oui. son duel. Ah oui. Surtout pour le spectacle. Ouais. Ça aurait été Aussi. magnifique. Ouais, de ça dire aurait été ça. super. bon 3-0, Il y aurait peut-être c'est quand même eu une fin de match un peu plus emballante. Il lâche pas la Quelle horreur. Non, il ça m'a lâche pas rien. Clinton NG a obtenu une magnifique touche dans les 22 mètres adverses. Ah oui. Vrai ou faux? Ouais. C'est vrai. Alors, Non, il non, l'a bah pas non. obtenu, il l'a Non, il a concédé. concédé. En tout cas, il a bien dévissé sa frappe. La 3e place de Ligue 1 sera qualificative directement pour la Ligue des Champions, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ben oui, parce que l'Atlético est Merci, déjà l'OM. qualifié, etc., etc. Vous connaissez le Non, mais système. merci, oui, quand même. Luis Gustavo ressemble de plus en plus à Prince dans Purple Rain. Ouais, commence, c'est ça vrai, commence, mais ça c'est Incroyable. vraiment Alors, dingue. allez sur internet, tapez C'est Prince vrai. Purple Rain, il a la même ganache. Et dernière question, les supporters marseillais sont parfois un petit peu grossiers, vrai ou faux? Non, non, à peine. Sauf Patoen. en tout cas. Alors, c'est pas tout à fait faux. Écoutez bien, c'était hier soir lors d'un duplex d'un journaliste Ah oui, exact. en direct sur BFM TV. Il y a même un shampoing BFM. Ah bah. Oui, alors c'est une déclaration d'amour si on veut pour BFM, mais. Bon. Alors, grossier mais marrant quand même. Si je peux C'est me génial. permettre, j'ai eu la même chanson et j'ai trouvé ça très sympa. Ah, c'est rigolo. Enfin, c'est grossier, mais. Ah, moi c'est j'adore, hein. J'ai chanté avec eux. Allez, deuxième mi-temps d'Yapapeno, on joue à question pour un crampon à Nice. Oui, vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas C'est va génial. vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Johan, Kevin, Didier et Michel, vous jouez tous les 4 en même temps. Quand vous pensez avoir la bonne Il fait réponse, son duplex vous à tous donnez les autres votre derrière. prénom. Thomas vous s'arrête, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Du système. Oui. Faut Et faire- le jeu faut faire continue avec attention. les autres. Prénom avant. Ouais, Faut faire ouais. attention avec tous ces gens maintenant, effectivement, qui sont près du gars qui fait son Vous parlez duplex. des journalistes qui Ouais. sont. Ouais, Hier, dans l'équipe du soir, il y avait France Piron. ouais, ouais. Et à un moment, il y en a un petit qui s'est glissé. Ouais. Et Marseillais, après la défaite, Ouais. il dit: le jour où Paris gagne, je me coupe les couilles. C'était pour toi. Allez, question pour un crampon. Regardez ça. Regardez ça. Archivez ce document. Merci Kevin, merci Michel de jouer dans l'esprit. Yapapeno de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses, s'il vous plaît, pas de tac par derrière. Jomikou, hier Antoine Griezmann a marqué en finale de la Coupe d'Europe. On va donc essayer de deviner des joueurs français qui eux aussi ont marqué en finale d'une Coupe d'Europe, toute Coupe d'Europe confondue, C1, C2, C3. Par exemple, Zizou, ça marche, puisqu'il a marqué en finale de Ligue des Champions. En revanche, Tony Estanguet, ça ne marche pas, bah non. parce qu'il a jamais marqué en finale Ah bon de Coupe d'Europe. Je crois pas, non. Et d'ailleurs, il a pas beaucoup joué au foot non plus. Donc ça marche pas. Non. Tout le monde est prêt, de partout. Ça joue. C'est parti. Je suis un joueur né le même jour mais pas la même année que Claude Pieplu. La voix des Shadocks, ces petites bêtes qui pompent. C'est même devenu de nos jours un axiome de base. Ce n'est qu'en pompant que vous arriverez à quelque chose. Reste à savoir si sucer, c'est pomper. Je fais mes débuts à Strasbourg où pour ma toute première titularisation, je marque un doublé en Coupe de l'UEFA face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors oui, c'est vrai, entendre qu'un joueur a marqué face à Belgrade, ça fait bizarre aux supporters de l'OM, et entendre que Strasbourg a joué en Coupe d'Europe, ça fait bizarre à tout le monde. Comme toujours prometteur, je quitte le club de mes débuts au moment où celui-ci descend. Je passe alors de la choucroute au chouchen et de la pluie à la pluie en signant à Lorient. Michel. Alors oui, Lorient, mais un peu plus en Bretagne. Oui, Michel ? Kevin Gamero. Bonne réponse de
Michel, Kevin Gamero qui a marqué lors de la finale de Ligue Europa en 2016 avec Contre Séville Liverpool. face à Liverpool. Bien joué, Michel. Un point de marqué. Les scores, s'il vous plaît, Anissa. Ouais, Didier Roustan et Michel mènent 3-2 face à Johan Mikou et Kevin. Oh, c'est beau, On c'est a beau. plusieurs réponses ou non? Non. Ah, une fois. Alors. Est-ce qu'on a le droit de dire le prénom de l'adversaire? Pour le piéger. Ouais, pour que lui ne donne pas la réponse. Il est pire que Didier Ce serait Roustan. pas une Et ah oui, dans la Didier. mauvaise foi. Ouais. Oula. À tout de suite sur Europe 1. À tout de suite. tout de suite sur Europe 1. Il n'y a pas péno sur Europe 1. Et il se justifie parce que c'est trop facile. On passe un très bon moment en compagnie de Johan Mikou qui nous accompagne jusqu'à 18h pour ce Yapa Péno consacré à la finale de l'Olympique de Marseille, perdu hier face à l'Atlético Madrid de 3-0. On a évoqué également la liste que donnera Didier Deschamps ce soir aux 20h de TF1. Les scores, Anissa, s'il vous plaît. Il y a 3-2 pour Didier Roustan et Michel face à Johan Mikou et Kevin. Alors ça Surtout serait... pour Michel, quoi. Ouais. Surtout pour Michel. Grâce à Michel. C'est pas grave, s'il se plantait, je l'avais derrière. Oh, Mais non, je mettais Didier et je l'avais. Bien sûr. Ah oui, C'est la bah, deuxième c'est mi-temps. évidemment, On joue à question pour un grand Gamero, pot. évidemment. Il est honteux. On cherche des joueurs français qui ont marqué en finale de Coupe d'Europe, toute Coupe d'Europe confondue, et Michel a déjà trouvé Kevin Gamero. Écoutez bien, là il faut scorer Jomikou et Kevin parce que sinon ça sera compliqué puisqu'il reste que 2 crampons. Top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que la chanteuse Sabrina. D'ailleurs moi aussi je sais jongler avec plusieurs ballons. Mes premiers pas dans le foot je l'ai fait en Normandie du côté du Havre. Didier. On écoute Didier Roustan. Ah, ça doit pas être bon, je dis N'Goti. Mais... C'est pas une bonne réponse de Didier Roustan. Je fais donc mes débuts en Normandie du côté du Havre, sauf que moi les usines et les dockers c'est pas trop mon truc. Alors à 16 ans je rejoins l'Angleterre, ses usines, ses dockers et son Patrice Evra. À 19 ans j'ai du feu dans les jambes, mais mon club ne me fait pas jouer. Je choisis donc l'Italie où j'enchaîne les titres et les bonnes prestations. Oui Michel. Pogba. Et Bien oui, joué. bien joué, Manchester United. Je l'avais aussi. Très bonne réponse de Michel, c'est Paul Pogba qui a marqué avec Manchester United. évidemment. Kevin est toujours là ou pas? Oui, je suis toujours là. Ouais, mais malheureusement, Tape sur Internet, malheureusement, c'est Michel qui est qualifié pour la finale. On est là, Michel. Il y a que Michel qui a joué. On est là. Il y a deux questions, c'est tout. Eh ben c'est plus rattrapable. Il ne reste plus qu'un. Il y a 4-2. Ah non, il n'y a pas de non. petit tout double. Ça n'existe pas. Moi, j'aimerais bien. Ça fait 4-2 pour le plaisir. Kevin, vous restez avec nous. On essaie de deviner le dernier question pour un Ils n'ont pas joué au foot quand on faisait des 6-6. Même une équipe perdait 7-3, on dit allez, le dernier qui gagne, il a gagné. Non, Tu remets tout, tu mises tout, machin. Mais il n'y avait Enfin, pas un Thalasso Spa au Pink Flamingo quand t'étais jeune. C'est pas faux. C'est vrai. Attention, top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Gonzalo Higuaín. Alors oui, bon, Pépito, Pupita, comme dirait Didier, c'est pareil. Je fais mes débuts dans Lyon, sur les terres d'Émile Louis. Michel. Oh non, c'est pas possible quand même, il l'a pas trouvé. Ah oui, je l'ai. Ouais, Michel. Oui. N'Goti. Ah, c'est pas une bonne réponse. Qui il a dit Hein Qui il a dit Didier N'Goti. Ouais. Émile Louis, un homme bourru au look assez discutable, une silhouette qui me rappelait un peu mon entraîneur de l'époque. Oh malheureux, Didier. doucement avec la Didier. Ouais, Didier. Basile Boli. C'est pas une bonne réponse. On a gagné. La Lyon. Ah, merde. Après la JOCR, direction le club qui adore perdre des finales de C3. Ah oui. Kevin. Kevin, nous t'écoutons. Tantona. C'est pas une bonne réponse. marqué quand Sont encore dans le jeu Julien Ouais. Cazard, Johan Mikou et Anissa Haddadi. Et manque de bol, pour ma seule saison à Marseille, le club est rétrogradé pour une sombre affaire de match truqué. Non, c'est... Je me retrouve alors dans une sacrée Didier. équipe. Non, non, Dutuel. Didier, c'est toi, Dutuel. toi. Daniel Dutuel pour Bordeaux contre le Bayern. J'en ai rien à foutre. Je Vous fais avez ce que je veux. gâché Je suis la le jeu. légende. C'est Dutuel, non? Tiens, ça c'est C'est pour toi. Dutuel, non? C'est C'est Daniel nul, Dutuel. c'est nul, c'est nul. C'est pas Daniel nul. Dutuel? Non, mais c'est nul. Non, mais je sais pas, c'est Dutuel, non? C'est nul. Bien Non. sûr que c'est Dutuel. Ah, ben voilà, Marqué. bien sûr. Personne l'aurait trouvé. Mais, je fais gagner du temps Tu à sais cette quand émission même pour interdit du que stade. moi, une fois je l'ai fait, il m'a insulté, il m'a tapé. Oui, c'est vrai. Seulement moi, comme je suis un peu plus magnanime, ben, je lui dis bravo. Personne n'aurait Mais trouvé si, mais il Dutuel à fallait cette laisser le table. jeu. Il a marqué en finale retour de Coupe de Tu sais l'UEFA que si 96 quelqu'un avec dit Bordeaux Dutuel, il face dit, au on s'en fout, c'est Bayern. nul, Dutuel, c'est nul. Kevin, un cadeau pour vous. Oui, Kevin, grâce à équipement-indoor.fr, nous vous offrons le maillot de foot du jour. C'est le maillot training de Manchester. Retrouvez tous les jours sur une offre exclusive les vêtements et les chaussures de sport hommes et femmes sur le www.équipement-indoor.fr. Merci Kevin, salut. Désolé, Kevin. Désolé, Merci Kevin. beaucoup. On est trop fort. Ouais, t'es bon. Daniel Dutuel. Salut Kevin, à bientôt dans Yapa Personne Péno. ne pouvait trouver La finale de Dutuel. Yapa Péno avec Impossible. Michel dans un instant. Oui. Vous restez avec nous puisque juste après la pause, c'est interdit de stade. Julien Cazard dresse le portrait J'ai de fait notre gagner invité, du temps à Johan l'émission. Mikou. A tout de suite sur Europe 1. Il n'y a
pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Johan Mikou qui s'est fait battre sèchement. Massacré. Massacré par Didier Roustan qui a été tellement brillant qu'il n'a pas trouvé le moindre joueur puisque c'est Michel qui s'est qualifié tout seul. Didier, il était en jeu. Péno. Juste avant la finale de Y'a pas péno avec Michel, Y'a pas péno donne la parole à son ultra. C'est l'heure d'interdit de stade. Julien Cazard, aujourd'hui vous dressez le portrait de notre invité, Johan Mikou. Johan Mikou, vous êtes né un 4 juillet, comme Tom Cruise dans le film Né un 4 juillet. Ah non, pardon. Non, vous êtes né un 24 juillet, comme Bézu. Alors, c'est pas exactement pareil, c'est vrai que c'est comme le Vietnam, il y a un esprit de corps et de camaraderie, mais au Vietnam, je sais pas si tout le monde s'éclate, sauf sur les mines antipersonnelles. Vous êtes donc né un 24 juillet comme Bézu, un 24 juillet en 1973. Et 1973, c'est la crise. Ah, les Arabes! Ça commence fort. Quadruple les prix. Je parle pas du prix de la brique de lait ou du paquet de chips, non, pas les Arabes de la supérette. Les Arabes du Golfe, lunettes noires, turbans, qui font exploser le prix du pétrole. Mais heureusement, Michel les renvoie dans les cordes. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Bien sûr. On a le bon vin, Oui. on a le bon pain, etc. Ah ouais, on a tout ça. Enfin, ça change rien. Toi, tu viens de naître, alors tu t'en fous, Johan, oui. Je dis bien Johan. Hein, je dis bien Johan, pas Johan. Non, c'est pas pareil. D'ailleurs, on dit bien, il faut manger un yaourt. Yaourt à la fraise, yaourt à la pêche. À Marseille, on dit les Janquis. Janquis de Marseille, on fait du yoga pour se détendre. Et quand on est content, on crie Joupi. Voilà, ça au moins, c'est clair. Donc toi, Johan, tu nais à Cannes dans les années 70. Et les années 70, ces années-là, Cannes voit défiler des stars. Martin Scorsese, Robert De Niro, Robert Altman, Terrence Malick, Jean-Luc Godard, Alain Resnais. Mais c'est pas du foot, c'est le festival. Et c'est drôle là, parce qu'à Cannes, Alain Resnais, il a eu 10 nominations et il a jamais rien gagné. On dirait c'est normal pour un Rennais. Mais oui, à cette époque, les stars à Cannes, c'était pas au foot, non. Non, côté foot, c'était autre chose. Jacques Robet, Jean-Claude Larieux, Gérard Bernardet, Claude Desplanches. C'est moi glamour. Et Didier Roustan. Voilà. Cannes, votre club de cœur. Né en 1921, et oui, il inaugure son stade un jour de Noël dans un match de gala contre le FC Barcelone qui gagne 4-0. Putain, mais il n'y a pas eu de match retour, c'est un match de gala, on s'en fout aussi. Mais vous tombez plutôt bien, car vous arrivez à Cannes dans les années 90, au club, alors qu'il est en plein renouveau avec de vrais grands joueurs pour le coup. Patrick Vieira, Michael Madar, William Ayache, Zinedine Zidane, mais surtout de grandes stars comme Pascal Bédrossian, Gilles Ampard-Soumian. Il ne manquait qu'Éric Sadourian. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce texte? C'est Goubatian, la productrice, qui a changé mon texte là. Oh, c'est quoi ce bordel? Donc vous députez donc à Cannes, mais c'est à Bordeaux que vous explosez. Vous venez comme à Cannes pour remplacer Zinedine Zidane. Désolé. À la saison du bonheur 99 où vous gagnez le titre à la dernière minute contre le Paris Saint-Germain, à l'insu de l'Olympique de Marseille. Une saison magnifique, couronnée par en plus une défaite en finale de C3 de l'Olympique de Marseille, 3-0 contre Parme. Non, faut pas se moquer. Vous partez justement à Parme, justement pour fêter ça, où vous rejoignez Thuram, Buffon, Cannavaro, Roberto Sensini, mais surtout le grand, le magnifique Alain Bogossian. Alain Bogossian, artiste du milieu de terrain. Non, c'est quoi? Goubatian, ça c'est relou là. T'arrêtes avec ta musique à con. Donc à Parme, vous avez une équipe qui gagne la Coupe d'Italie, mais qui vous permet de partir à la Coupe du Monde 2002 pour remplacer Zidane. Ah encore? C'est pas vrai? Vous avez votre chance malgré tout. Dans un match au coup près, contre l'Uruguay, le deuxième match, ça y est. Pour vous, vous allez tout donner. Résultat? 0 victoire, 0 but marqué, 0 point, si 1 point. Donc on rentre à la maison, mais vous en avez ras-le-bol de Zidane. Donc vous barrez, vous signez dans un club? Non, pas la Juventus, non. Vous allez au Werder de Brême. Vous êtes un demi-dieu. Le Werder, vous faites le doublé Coupe Championnat dans une année magique, l'année 2004, avec des joueurs magnifiques venus de toute l'Europe. Karisteas, Klasnic le Croate, le Suisse Magnin ou encore le Turc Davala. Donc ça va, il est turc mais il est sympa. C'est vraiment insupportable cette Goubatian. Donc en 2004, c'est la consécration. Et puisque la même année, l'OM perd en finale 2-0 contre Valence. Ah, vous êtes donc une star en Allemagne, un héros pendant 4 ans. Est-ce qu'on peut arrêter de se moquer des Marseillais 2 secondes? On ne se moque pas. En 2005, le Werder recrute Zidane. Oh non!
Non, c'est Mohamed Zidane. Ça va, on s'en fout. En 2006, vous êtes sur le podium de la Bundesliga, demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Alors forcément, quand la liste des 23 de Domenech pour la Coupe du Monde tombe, eh ben, vous n'y êtes pas. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que là, pour le coup, vous ne remplacerez pas Zidane. Vous finissez à Bordeaux, vous faites 2 belles saisons. Mais votre plus belle équipe, vous la connaîtrez plus tard. Après votre carrière, vous rejoignez l'équipe du soir, celle de Duluc, Éric Blanc, mais surtout la légende Didier Roustan. Et ça, c'est la classe. Bravo, Johan. Bravo. J'aime beaucoup la chute. C'est la première fois qu'il applaudit. Ouais, c'est vrai. Vous n'avez jamais applaudi. J'avais envie d'être sympa. La chute est importante. Va danser. Très joli, très joli. Interdit de stade de Julien Cazard que vous retrouvez sur europe1.fr en podcast comme l'émission, bien entendu. C'est la finale de Y'a pas péno. Écoutez ce que vous pouvez gagner, mon cher Michel. Vous pouvez gagner un week-end de détente et de bien-être à l'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa Les Flamands Roses à Canet-en-Roussillon, c'est proche de Perpignan. 2 nuits en formule petit déjeuner avec 8 soins d'hydrothérapie, accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Vous avez plus d'infos sur flamand-rose.fr. Très beau cadeau, mais finale très difficile. Vous connaissez le règlement. Michel vous répond à une série de 10 questions, mais attention, chaque question posée, il faut donner la réponse à la question précédente. Je vous pose la première question, vous retenez la réponse. Je vous pose la deuxième question, vous donnez la réponse de la première question. Vous connaissez le principe, c'est parti, finale, Y'a pas péno. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. Un 4 représente, attention, première question, Michel. Le nom de notre invité du jour, c'est Johan. C'est un gâteau au chocolat qu'on adore. Il est à moitié cuit. C'est le Micou. Un club italien mythique. On les surnomme les Rossoneri. C'est l'AC Mi-cuit. Dans un match de foot, il y a 2 périodes de 45 minutes. Et entre les deux, il y a une pause de 15 minutes. Et on appelle ça là Milan. L'acteur Jonathan Cohen est connu pour son personnage de Serge Le Mi-temps. Il a joué à Marseille ou encore à l'Ajax. Il est égyptien. C'est Hassan Mytho. C'est une île grecque connue pour sa célèbre statue. Cette statue, c'est la Vénus de Mido. Quand les footballeurs partent en thalasso, ils partent souvent dans une ville de Bretagne qui s'appelle Saint Milo. Quand on mange des frites, on aime bien les accompagner de sauce ketchup et de sauce Malo. Didier Roustan ne donne jamais le sien. C'est son Maillot. Ouais Bonne réponse, Michel, c'est gagné. Ouais, Elle était pas facile. Ah bon Serge Le Mito, t'aurais pas trouvé. Serge Le Mito, Jonathan Cohen, c'est excellent. Bravo, Michel. Merci beaucoup. C'est gagné. Je peux passer un petit bonjour. Allez, rapidos. Dédicace à ma femme Gwenaëlle, à mon garçon Antonin et à mes cousins Alain, David et Stéphane. Et voilà, Merci c'est fait, c'était en beaucoup d'avoir direction Europe 1. Bravo Michel, le séjour pour vous. À bientôt dans Y'a pas péno. Si vous aussi, vous qui nous écoutez, vous voulez jouer à Y'a pas péno, c'est très simple. Vous appelez le numéro du standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Johan Micou, c'est la deuxième fois que vous venez dans Y'a pas péno. Et la dernière. Vous avez donc Non. votre carte de membre. On est très heureux de vous avoir eu avec nous. Moi, vous je revenez reviens quand parce vous que voulez. j'ai gagné le premier, j'ai perdu le deuxième. Et Donc, voilà. il faudra faire la T'avais gagné belle. le premier Pendant la Bien Coupe sûr, du mais Monde. facilement. Sérieux Bah oui. Vous êtes Je me souviens pas. le bien. Tu joues pas toi en fait. Vous restez avec nous dans un instant Europe Soir avec Pierre Devine.